Monsieur le Président, le Rassemblement national a toujours été du côté des peuples en souffrance, aujourd'hui auprès des Ukrainiens victimes des bombes russes comme hier, et hier avec les Irakiens sous celle des Américains. La France doit jouer pleinement son rôle pour faire triompher la diplomatie sur la guerre, jouer son rôle humanitaire également auprès des populations sur place, mais bien sûr également auprès des réfugiés dans les pays limitrophes, mais aussi sur notre territoire. Des réfugiés ukrainiens qui, contrairement à d'autres, sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Des réfugiés ukrainiens qui, contrairement à d'autres, ne cherchent qu'une protection temporaire dans l'attente d'un retour rapide vers leur pays pour retrouver leur mari, leur père ou leur fils. En résumé, de vrais réfugiés au sens de la Convention de Genève qui, contrairement à d'autres, ne détournent pas le droit d'asile au profit d'une immigration économique. En revanche, permettez-moi de m'inquiéter des conséquences de la surenchère de sanctions décidées par le gouvernement sans qu'il ne se préoccupe un seul instant de savoir si les conséquences ne seraient pas plus terribles pour l'économie française que pour la Russie. Comme beaucoup, je garde en mémoire l'embargo de 2014 qui a causé bien plus de tort aux agriculteurs français qu'à la Russie. Visiblement, dans la classe politique, bien peu ont retenu cette leçon. Contrairement à d'autres responsables politiques, je ne demanderai pas aux Français de ne prendre leur voiture qu'1 jour sur 2 ou de baisser leur chauffage de 2 degrés. Je refuse catégoriquement qu'ils soient les victimes collatérales de ce conflit. Et pourtant, ils le deviennent. Ils le deviennent car cette guerre rappelle toutes nos failles, la désindustrialisation, l'affaiblissement de notre agriculture et la dépendance organisée envers les importations de biens les plus stratégiques sont les conséquences directes de choix politiques opérés ici, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à Paris et à Bruxelles. Alors quand je vous entends, vous et vos amis, nous expliquer que cette crise prouverait que nous devrions poursuivre dans les choix opérés depuis des années et que ceci mènerait à l'autonomie, la souveraineté et la puissance, je me dis que pas grand-chose n'a été compris. C'est en réalité tout l'inverse. Votre modèle économique nous promettant la mondialisation heureuse a finalement provoqué une dépendance malheureuse. Dépendance énergétique tout d'abord. Vous nous dites qu'il faut continuer d'investir massivement dans les énergies renouvelables, notamment éoliennes et solaires, pourtant intermittentes et en sous-production pour garantir notre indépendance. Mais c'est évidemment tout le contraire. Avec vos lubies, vous nous conduisez à une catastrophe. Votre modèle, c'est l'Allemagne, et nous en connaissons le résultat. Des éoliennes qui ne tournent jamais, remplacées en urgence par du charbon et du gaz importé. Le combat antinucléaire que vous menez est donc, dans les faits, la cause numéro 1 de notre dépendance aux énergies fossiles et en premier lieu au gaz, notamment russe. Dépendance agricole ensuite. Alors que vous déclariez au Salon de l'Agriculture que vous vouliez faire de notre région la plus éco-responsable de France, la crise actuelle vous ramène à la dure réalité. Le risque de pénurie mondiale et notre fragilité face au cours du blé, du pétrole et des engrais vous appellent à sortir de vos illusions. Depuis des années, nous dénonçons au Rassemblement national le détricotage de notre puissance agricole par une mise en œuvre de concurrence déloyale avec les agriculteurs du monde entier et avec des normes environnementales toujours plus délirantes. La souveraineté alimentaire sera le grand défi de ce XXIe siècle. Il est donc urgent de revenir à l'objectif fondamental de l'agriculture, nourrir les Français. Et pour cela, il faut produire. Il est temps de supprimer la stratégie européenne de la ferme à la fourchette qui ne conduira qu'à baisser notre production de près de 20%, livrant nos étals au monde entier. À ce sujet, je vous rappelle que nous avions déposé un vœu demandant un moratoire immédiat sur cette feuille de route européenne lors de la dernière séance plénière que vous avez tous ici rejetée, y compris d'ailleurs les membres de la majorité présidentielle, alors que leur président candidat vient de rejoindre cette proposition de bon sens du Rassemblement national. Je vous l'accorde, son traditionnel en même temps vire au remake grossier du Dr Jekyll et de Mr Hyde, avec d'un côté le président Macron totalement soumis à Bruxelles et de l'autre le candidat Emmanuel qui se découvre défenseur de notre souveraineté.
Cependant, si même lui commence à se rendre compte de la catastrophe qui s'annonce dans nos prés avec une telle politique, cela devrait vous amener à vous poser des questions, notamment sur votre stratégie Néo-Terra, qui ne fera elle aussi qu'imposer des contraintes environnementales intenables pour nos agriculteurs et qui contribuera à diminuer notre production régionale. Il est plus que temps de tirer les leçons et de mettre un terme à cette aventure pseudo-écolo pour que la première région agricole de France participe entièrement à la reconstitution de notre souveraineté alimentaire. Nous vous présenterons d'ailleurs demain une motion allant en ce sens. Je souhaite également aborder la dramatique question de l'inflation du prix des carburants. Avec un plein d'essence moyen qui représente près de 10% d'un SMIC, de nombreux néo-aquitains ne savent même plus comment ils vont réussir à payer leur plein. Certains hésitent même à sacrifier des dépenses essentielles, et notamment alimentaires ou énergétiques pour le faire. Est-ce cela la France que nous voulons ? Devons-nous choisir entre son chauffage et son essence ou entre son plein et ses courses ? Un choix cornélien, car la voiture est essentielle pour les déplacements de bon nombre de néo-aquitains. Derrière le volant, il y a des parents, ces parents qui déposent leurs enfants à l'école, des salariés qui partent au travail, des apprentis qui rejoignent leur centre de formation ou des étudiants qui vont à la fac. Les néo-aquitains sont en train de payer chèrement la folie des taxes que le Rassemblement national dénonce depuis des années, tant de la part de l'État que du Conseil régional. Savent-ils que 60% de leur plein est composé de taxes? Savent-ils, ces néo-aquitains, que sur le prix moyen actuel de 110 €, 65 vont directement dans les poches de l'État et de la région? C'est un véritable scandale que nous dénonçons ici. Là aussi, notre groupe vous présentera lors de cette séance une motion pour engager une nécessaire baisse durable des taxes sur les carburants. Ce choc de pouvoir d'achat que nous vous proposons et comprenant la suppression de la taxe facultative régionale sur les carburants, la suppression des hausses de la TICPE décidée par Emmanuel Macron et la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur ces produits est urgente. Ce sont des économies de 30 à 40 € par plein qui sont en jeu ici. Avec nos deux motions pour rétablir notre souveraineté alimentaire et rendre du pouvoir d'achat aux automobilistes néo-aquitains, nous vous offrons l'opportunité de faire votre mea culpa, d'admettre vos erreurs que vous faites et admettre que vous faites fausse route depuis tant d'années. Et surtout, nous voulons enfin adopter une politique à la hauteur des intérêts et des attentes des néo-aquitains.